Vous êtes méchant envers Garax. Oula, ouais, déjà, je vois des trucs là. Venez, Bélé qui aura un mec d'outfit fanboy et cosplay. Oula, le mérite. Mais vous êtes méchant? Vous êtes méchant? Je sais, en fait, je comprends que vous m'aimez pas en fait, c'est ça le truc. Ouais, tu le mérites grave. Je sais pas. T'as oublié, c'est méchant d'être gentil. On est juste sadique. J'avoue, venez sur Twitch. Venez sur Twitch, lien dans la description, vous le savez, on vous le dit. Waouh. Oula non. Comment ça, areux? Je sais pas, c'est dans le chat. Tu es super heureux, Garax, tu respires la joie de ouf. De ouf. Bon, oui, ceux de la rediffusion, venez en live. Oui, venez sur nos lives. Voilà, lien dans la description, vous connaissez. Lâchez vos subs, si vous avez un Prime, vous pouvez lâcher un Prime. C'est gratuit un Prime, oui. Et ça nous soutient, voilà, tout simplement. Vous aurez pas de pub sur les streams, et ça c'est cool. Sachez que maintenant que ma tonnerie est passée, je n'ai plus aucun but dans la vie. Donnez-moi un but en second à Garax, comme ça il fait le procès seul. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Mais Mais Il faut rajouter une couche, je le ferai moi-même. Si. Non. 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 Ah si. Si. De toute façon, c'est pas toi qui décide si les gens. De toute façon, c'est pas toi qui décide si les gens sub, et tu vas juste dire merci. Oui. Merci. Voilà, donc c'est bon. Ok, voilà. Allez hop, terminé. Il n'y a plus de débat. Voilà. il n'y en a jamais eu, de toute façon. C'est ça, il y en a jamais eu. C'est comme moi avec le made outfit, j'ai pas eu le choix. Info. Bon, on fait dans une gagnante base. Ouais. If ou les dialogues du coup. Et du coup, Oh, maintenant plus qu'on if. a eu Lalo Mastermind, qu'on a eu Garax Femboy, est-ce qu'il serait pas temps qu'on voit si Junko Enoshima lâche son buzz? Ah, ça oui. Et du coup, c'est... Putain, c'est lequel des deux? Akane. Pour le if, c'est Akane, mais il te faut un objet préféré. Ah, il faut que j'aille... Oh, putain. Ouais, elle va t'en parler là, de toute façon. Bah là, il m'en parle pas. C'est l'explication. Bah, attends, revenir. On se voit la prochaine fois. Eh, félicitations. Hein? Pourquoi je suis là? Content que tu aies demandé. Je vends beaucoup de trucs ici. Ici, je suis le marchand ultime, après tout. Il y a des C'est vrai qu'on a objets... tendance à l'oublier. Ouais, il y a des objets qui ne sont pas obtenables facilement. Tu peux y jeter un coup d'œil. Bien sûr, la valeur en monopièce est prise en compte. Donc, viens regarder ça, Yuki. Du coup, il te faut le dispositif EMP. Du coup, ça. T'achètes ça, Voilà. et ensuite tu peux aller parler à Akane. Ok. J'espère que tu reviendras. Ouais. Jamais. Jamais. On traîne dans le chapitre. Oh. Alors là, en gros, t'es juste dans les maps du chapitre 1. Va dans ton menu objet. Hein? C'est une machine? Comment je l'ai eu? Un machine. Un machine, Lalo. un Un machine. machine. Ça commence bien. Une machine n'ayant qu'un gros interrupteur au milieu de circuits inconnus. Je ne m'en souviens pas, mais c'était dans ma poche. Alors, juste pause. Pour celles qui ont la ref, Isekai, littéralement le début d'Isekai Quartet. Littéralement le début d'Isekai Quartet, la machine a fait sa transition, bravo à lui du coup. Bravo à lui du coup. Tu l'as mégenré, Lalo. T'as mégenré la machine, t'as mégenré le machine du coup. Ouais. Lalo est désespéré, on voit sa caméra là. Je vois pas sa tête. Ah non, faut que j'réfléchisse. Ah putain. Ah oui, effectivement. Ouais, non, alors là, j'ai jamais vu Lalo dans cet état. On peut plus le pauvre. C'est cassé, non? Devrais-je appuyer sur l'interrupteur? À votre avis? Non, pas besoin. Non. Allez. Non, clairement pas. C'est normal que Hunter est en pixel. Ouais. Alors, oui. Je vous avouerai que je sais pas trop pourquoi non plus, mais bon, c'est un mardi matin. Après, je crois que moi, sur mon stream, t'es aussi un peu pixelisé. Non, même non. pas. Garax, c'est Non. nickel sur ton stream, c'est vraiment juste. Oui, Non, d'accord. Garax, c'est nickel. Du coup, Attends, c'est je vais réactualiser parce que what the fuck. Mais je sais pas Ton pourquoi. stream est anti. Ouais. Mais moi aussi, après, sur le partage, je te vois très pixelisé ta caméra. Ah, c'est moi qui ai un problème. What the fuck. Je pense que c'est le lien partage du coup. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est là que ta caméra bug. Du coup, hop. Appuyez. J'ai appuyé sur l'interrupteur en faisant attention, mais rien n'a changé. Ça devrait être inutile. Je ne sais même pas à quoi il sert. J'imagine qu'il est cassé. Qu'est-ce que c'est? Ma tête. On dirait qu'elle se divise. Le monde devient rouge.
Oh, ça, j'ai déjà expérimenté une fois. Oh, mais non, me dis pas qu'il va se passer que je pense qu'il va se passer. Oh, dis-moi, Tu penses j'espère passer ce que aussi. tu penses qui va se passer. Du rouge. T'as dit quoi? Question se passer ce que tu penses qui va se passer. D'accord. Du rouge pur. Rouge, rouge. Comme le bouton. Je ne sais pas pourquoi. Juste après avoir appuyé sur l'interrupteur, mon esprit a commencé à devenir brumeux. J'ai entendu la voix de quelqu'un. Oui. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Et c'est devenu mon dernier souvenir. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est arrivé? Oula, ça. Un pistolet. Je me pas droit qu'il y avait un objet du genre ici. Tu m'as enfoiré tous les combien de meurtres arrivent. Ah, Tsurugi, tu es là. Takeru, comment tu vas? Quel est l'état de Mikako? Mikako, elle se fait soigner par Kanata dans sa chambre. Mais elle ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Elle pense que la blessure se trouve dans sa tête. Le chirurgien de team ne peut pas comprendre ce qu'il se passe. D'ailleurs, Tsurugi, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Monokuma allait nous dire quelque chose, et puis il s'est arrêté en même temps que le courant, et Mikako est tombé. On ne trouve pas Yuki et Mekaru, nulle part. Évidemment, c'est les roues qui disparaissent. C'est clairement étrange, toute cette situation est étrange. Mikaro a dit qu'elle allait agir seule et elle est partie, et pour Yuki... Avec une panne soudaine et le fait que Mikako se fasse assommer, il est clair que quelque chose ne va pas. Je pense qu'il est mieux d'enquêter, juste pour comprendre ce qu'il se passe. Je laisse Mikako à Kanata. Tu devrais, c'est différent les 3 derniers jours, rien n'a changé, mais quelque chose a désormais changé. Rassemble les autres, divisons les rôles et enquêtons. Ah, avant ça, j'aimerais voir l'état de Mikako, donc vous pourrez m'attendre. Je vous rejoindrai vite. Oh, très bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Appuyez sur X ou échappe pour sauvegarder. Oh, on joue, Ouais, mais ah, on Tsurugi, joue t'as lui, gagné. ah. Vous ne rêvez pas, j'étais le mastermind de seconde, maintenant je suis protagoniste. Ah putain. Il a eu tous les rôles, ce con. Tata, comment va Mikako? Ah, Monsieur Kinjo, êtes-vous venu voir l'état de Mademoiselle Kurokawa? Tiens, d'ailleurs, du coup, je le remarque, elle a le même trait de parole que son père a appelé tout le monde Monsieur quelque chose. J'avais jamais fait attention. Pour l'un et pour l'autre. J'avoue. Elle bouge pas du tout. C'est même pas un rhume. Elle ne donne aucune impression de se réveiller. Petit autre saut qui pourrait en expliquer la raison. Eh bien, on dirait qu'il y a un problème avec sa tête, mais un diagnostic précis est impossible. Il n'y a aucun équipement médical qui pourrait correspondre dans cette école. Kanata, grande nouvelle. Ah, énorme même. Monsieur Kobashikawa, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, notre meneur est là. Bien, écoutez. Tout ce qui était verrouillé est maintenant ouvert. Pas seulement l'infirmerie, mais aussi les deuxième et troisième étages et tout ce qui est au-dessus. Tout. Quoi? Tu en es certain, Haruhiko? Tu ne mens pas vrai? C'est vrai. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais avec l'arrêt de Monokuma et la panne de courant. Peut-être que ça a un lien avec ça, pas vrai? Tout le monde t'attend, Tsurugi. Merci. Si l'infirmerie était ouverte, je pourrais en savoir plus concrètement. Je pourrais en savoir plus concernant l'état de Mademoiselle Kurokawa. Oui, c'est une bonne chose. Pour l'instant, séparons-nous et enquêtons dans toute l'école. Nous pourrons être capables de connaître l'entière situation dans laquelle nous sommes, filles comprises. Moi, juste sur un truc. Je viens de faire une petite recherche Google pour vérifier quelque chose et... D'accord. Je crois comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, pourquoi tout ça... Oula, ça a Garnex. Je suis mort. Je crois pas. Genre, pourquoi tout ça se passe spécifiquement parce que Yuki a appuyé sur un bouton. Ah, L'objet ok, qu'on par a rapport utilisé, à l'objet. c'était quoi exactement? Ouais, Dispositif c'est ça. EMP, C'est un- Electromagnetic Pulse. Un dispositif EMP, c'est littéralement ça, un dispositif, un IEM en français. En gros, c'est un dispositif qui va littéralement genre couper les communications et en général même couper le courant. Qui détruit les fonctionnements électromagnétiques, je crois. Enfin, du coup, électricité et tout ça. Exactement.
Il est à peine rattrapé. Il est surprenant qu'il y ait une soudaine panne de courant et à chaque endroit c'est ouvert d'un coup. Mais ce qui est plus étrange, c'est que c'est ce gars qui vagabondait toujours, puis d'un coup il a commencé à agir seul. Il n'arrête pas de disparaître même si j'essaye de le suivre. Peu importe de quelle façon on peut regarder le comportement de ce gars après la panne. La seule chose dont je suis sûre, c'est que c'est étrange. Yuki est redevenu Tsuro. Mais ça veut dire que théoriquement, Akane aussi est... Enfin, peut-être que Akane est redevenue elle-même aussi. Ouais. On sent. On va le poursuivre. Il n'est probablement pas encore parti très loin. Oh, Rei protagoniste. Rei protagoniste. Rei protagoniste. Rei protagoniste. Deuxième étage, c'est tellement suspect que tout soit révélé au grand jour ainsi. Saruki, c'était pas trop loin. On a encore vérifié aucun endroit. Ça va, c'est pour ça que nous avons divisé les groupes. D'abord, je vais remonter aussi haut que je le peux. Il y a quelque chose que je veux confirmer. Oh, putain. Qu'est-ce que tu veux vérifier? Chiyoda Shinji, pouvez-vous reculer une seconde? Saruki, qu'est-ce que tu... Tsurugi, es-tu devenu fou? Un vandalisme intentionnel et une violation des règles. Tu n'as sûrement pas oublié? Oui, c'est contre la règle. À l'origine, Mokuma serait apparu. Où les mitrailleuses montées sur les caméras juste là auraient tiré comme si c'était là pour la cérémonie de l'entrée. Enfuis-toi, enfuis-toi juste dans un endroit où il n'y a pas de caméra. Non, attends. Rien de mauvais n'arrive. Comme prévu. Et vu? Je m'y attendais. Depuis que les électro-ID ne marchent plus, toutes les installations de l'école sont complètement en service. Elles se sont arrêtées. Alors tous les endroits qui étaient fermés se sont ouverts à cause de ça. Peut-être. Parce que Mojuma lui-même s'est arrêté en premier. Quelque chose est arrivé à la personne qui le contrôlait, ou peut-être... Mojuma est une installation de l'école lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu insinues que Monokuma lui-même pourrait être une machine automatique. Il y a une possibilité que Monokuma se soit aussi arrêté au même moment que les installations de l'école. Je ne sais pas combien de temps la panne va durer, mais il s'avère qu'il n'y a pas de menace immédiate. C'est ridicule. Je l'ai vu monter au 4e étage, il a juste disparu en quelques secondes. Rei Mikaro? Je me demandais où tu étais, Waouh! Je me demandais où tu étais, j'ai désormais ma réponse. Quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Vous voulez sortir d'ici ou faire ami-ami dans une situation pareille? Je ne vais pas tout expliquer puisque tu es parti du groupe et que tu es parti seul. Tout de même, le fait que tu sois venu ici signifie que tu comprends la situation, pas vrai? Qu'est-ce que c'est que cette attitude à me prendre de haut? Tu m'énerves, mais laisse-moi au moins te dire que j'en connais plus sur la situation actuelle que toi. Ah, attends, pourquoi est-ce que vous vous battez à chaque fois qu'on se voit? Tsurugi, je sais que tu n'aimes pas cette fille, mais nous devons pas nous battre dans des situations pareilles. Bon, c'est vrai. Pour le moment, la tuerie semble s'être arrêtée. Mais Taro, tu nous as tous ignorés depuis hier. Je te dis que tu partirais enquêter tout en connaissant les risques d'y aller seul. Mais actuellement, la situation a changé. Nous avons à peu près compris ce qui se passait dans cette école. Vas-tu me prêter ta force pour trouver un moyen de sortir? Un moyen de sortir? Tu te fous de moi? Une chance de découvrir l'identité de celui qui nous a enlevés en groupe vient d'arriver. Sans parler du fait que cette personne nous force à jouer à une tuerie. Mais tu vas juste partir. Si tu es vraiment policier, tu n'as aucune intention d'attraper le coupable. Ah, mais Taro, avant de penser aux responsables, nos vies sont plus importantes. Mantiao. Même avec tellement d'endroits désormais ouverts, notre objectif des derniers jours reste le même. Autrement dit, chercher un moyen de sortir. Si on essaye de résoudre cette énigme et que l'on finit par manquer l'occasion de nous échapper alors que nous risquons nos vies, en prendras-tu la responsabilité? Je suis celui qui a le devoir de protéger les 14 d'entre vous. Il ne sera pas trop tard pour penser au coupable après s'être échappé. En réalité, le contraire. Puisque de nombreux endroits verrouillés ont été ouverts, il pourrait y avoir des indices. Ces indices pourraient nous mener à cette personne, alors que ne la trouverait pas en temps normal. Admettons que tu priorises l'évasion. Peux-tu revenir ici plus tard afin de trouver des indices concernant le coupable? Qu'est-ce qui te rend si sûr du fait que ce connard restera ici tout ce temps? Mikaro, pardonne mon interruption, mais cela ne s'implique-t-il pas aussi à ta logique? Puisque Monokuma peut se réveiller pendant que nous cherchons des indices menant à ce coupable. Son réveil signifie la possibilité d'être bloqué à nouveau, et on ne pourrait
ainsi pas s'échapper. Ta logique dit aussi qu'il n'y a aucune garantie que tu puisses trouver ce coupable. Eh bien, je ne nierai pas. Mais même si Monokuma se réveille, ce ne sera pas dangereux du tout. Comment tu peux affirmer ça? Si Monokuma se remet à agir comme avant, la tuerie recommencera à fonctionner. On a eu de la chance que rien n'arrive pendant quelques jours, mais la situation faisait que quelqu'un puisse tuer. Ça reste une menace. Tu sembles avoir mal compris, Kyokamaki. Cela ne s'applique que pour vous. Je suis sûre que je survivrai, peu importe ce qu'il se passe, même si cette tuerie recommence à fonctionner. Et elle a raison. Dans les faits, elle a raison. Et même si, comme l'a dit le prêtre, les chances de nous échapper s'en vont, Elle m'a dit non. j'ai tout de même la certitude de survivre, même si une tuerie se produit. Je peux m'enfuir à n'importe quel moment. Donc, j'enquête sur le coupable parce que j'en suis capable. Suis-je la seule personne stupide? N'êtes-vous pas ceux qui essayent imprudemment d'enquêter en sachant que vous pourriez mourir? Qu'importe. Si tu penses pouvoir faire quelque chose, alors tu le feras dans tous les cas. Je vois, je savais que tes pensées ne changeraient pas. Ceci étant dit, tu es prête à tuer à n'importe quel moment. Dis-tu que tu peux être considéré comme une criminelle potentielle, Nessetzat Rimikaru? Et Tsurugi? Qu'est-ce que c'est? Comment tu en es arrivé à cette interprétation après m'avoir écouté? Même si cette tuerie recommence à fonctionner, je peux m'enfuir à n'importe quel moment. J'ai tout de même la certitude de survivre. C'est pas différent d'une déclaration de guerre, ne penses-tu pas? Refuser une opportunité de s'échapper, même si elle est évidente, cela pourrait signifier que tu espères qu'une tuerie commence. De plus, il y a cette panne de courant qui, au milieu de la confusion, pourrait se terminer par un meurtre. Il est fou. Tsurugi, je comprends tes pensées, mais n'est-ce pas trop? Mikaru ne voulait pas dire ça. Elle disait vouloir trouver la vérité derrière toute cette affaire. N'importe pas. Parce que je traite Mikaru comme un élément dangereux depuis tout le début. Les pensées de cette femme et ses comportements sont très dangereux. Un jour viendra où elle fera tout exploser. Oh, oui, j'ai entendu tes conneries. Je te demanderai pas de coopérer en tout cas. Je ne suis pas d'humeur à continuer à argumenter de toute façon. Ah, attends une minute, Mikaru. Tu vas vraiment agir séparément même dans cette situation? L'évasion est peut-être juste en face de toi. Pour être honnête, je te hais, mais je peux pas laisser une amie derrière. Hein? Comment t'arrives à mettre genre je te hais et laisser une amie derrière dans la même phrase? Je peux pas laisser... Ouais, bon, d'accord, je terminerai pas cette phrase. Merci, Carax. Pardon. Laissez-moi. Depuis quand ai-je dit que vous étiez mes amis? Je ne peux pas sortir avant d'avoir trouvé la vérité. Celle derrière cette affaire, où nous avons tous été enlevés et emprisonnés à l'Académie du Pic de l'Espoir. Tu sembles déterminé. N'est-ce pas C'est un bon, sujet dans lequel il ne faut pas s'immiscer? Vas-tu réellement t'en sortir? Avant de vous rencontrer, j'ai toujours tout fait moi-même, et ce sera pareil dans le futur. You don't say. Évidemment que je ne mourrai pas si facilement, alors partez. Attends, je ne peux pas laisser une criminelle potentielle se balader aussi librement. Et casse les couilles. Je vais te garder sous surveillance, reste là. Garde ta merde pour toi-même, taré de flic. Chikinjo, vous êtes là? Je vous trouve à peine. C'est là, Kanata? Un sous-outil médicaux que j'ai trouvé à l'infirmerie. Mikako vient de se réveiller. C'est bon à entendre. Mais pouvez-vous attendre une minute? Je dois m'occuper d'une potentielle criminelle. Quoi parlez-vous? Étiez-vous occupé avec quelque chose? Je veux que vous veniez voir Mademoiselle Kurokawa avant que ce soit d'autre. Oui, l'état de Mikako est un peu étrange. Étrange. D'accord, je viens tout de suite. Alors fais ce que tu veux, Rimikaru. Je fais vraiment quelque chose. Alors je te peignerai moi-même. Kanata, Ayame, Atene se trouvait dans votre groupe, pas vrai? Je vous ai dit de rester en groupe. Où se trouve Atene? Eh bien, elle a dit qu'elle se sentait pas très bien et qu'elle allait rester dans sa chambre. La menteuse. J'ai dit que je prendrais soin d'elle, mais ce n'était pas grand-chose, donc elle prend une pause de quelques minutes. Alors, d'abord rassemble tout le monde dans la chambre de Mikako à part Atene, je serai bientôt là. Je tiens à dire que le temps de parole était assez sympa là, à répartir du coup. Mikako, tu vas bien?
Qui il y a Mato. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Calme-toi et répète-le. Tsurugi, tu dois trouver Yamato. Yamato doit être quelque part dans cet endroit. Quoi? Mikako, il y a quelque chose d'étrange avec ce genre d'ambiance. S'il te plaît, dépêche-toi. Ça ne fait même pas une semaine depuis que nous sommes ici, donc il pourrait être vivant. Je dois trouver Yamato. Oui, Mikako est redevenu normal, bien vu. Voilà. C'est qui ce Yamato? En plus, on dirait que tu es devenu une personne complètement différente. Oui, mais elle, en attendant, elle va pas agresser des meufs. Connard. Voilà, j'avoue. Je suis désolée, je n'ai aucun moyen d'expliquer qui je suis actuellement. Mais pour Yamato... Mademoiselle Kurokawa, vous allez bien? Vous pouvez pas encore bouger, vous devez vous calmer un peu. S'il vous plaît, vous tous. Croyez-moi, pour surmonter la situation actuelle, nous devons trouver Yamato. Je peux pas croire. Je suis à nouveau dans un état normal, ce doit être également le cas pour Yamato. Et perle sombre, tout est flou, de quoi t'es en train de parler, bon sang? Comment ta personnalité lugubre est partie exactement? Croyons en elle. Tu peux la croire... Merde. Tu peux la croire si facilement, Kinji? Nous ne savons toujours pas ce qui a causé cette panne. Mais il est vrai que Mikako s'évanouit en même temps. Ainsi, elle pourrait avoir quelque chose à voir avec cette panne. Tu ne le penses pas également, Tsurugi? Tu gardes un œil sur Yuki et Mikako, qui avaient soudainement changé lorsque la panne est arrivée. Yuki. C'est vrai, Yuki est introuvable depuis la panne. Oh, qu'est-ce que c'était? Rien. J'ai juste retrouvé la mémoire à cause d'une panne de courant. Un peu comme Kinger dans Amazing Digital Circus, exactement. Et non, il y a juste Mikako, Yamato, Yuki et probablement Akane qui ont retrouvé la mémoire. Rien. Plus important. Veuillez trouver Yamato. Oh, tu sais où se trouve actuellement ce Yamato? Son emplacement exact, je l'ignore. Il doit être quelque part dans le laboratoire. Je me pose une question du coup. On sait que Mikako c'est toujours genre... Enfin, on sait que Mikako genre savait quelque chose, mais au niveau de sa mémoire c'était un peu compliqué. Est-ce que le moment dans le chapitre 2 où elle nous a emmenés genre, tu sais, en sous-sol dans une cellule, c'était un moment où en fait elle essayait de trouver où était potentiellement Yamato? Ouais. D'accord. Voilà. Bah c'est là qu'il était lui du coup. Oui, ça je me doute, mais il avait été déplacé avant de toute façon puisqu'on l'a pas vu. Eh, Tsurugi, tu comprends que cette fille est en train de dire? Comme TJ vient de le dire, je suis sûr que Mikako c'est quelque chose. C'est mieux que l'on était valement en tout cas. Il est inutile de mentir de son point de vue. Pardon. On doit juste trouver ce Yamato, pas vrai? Attends, et pour Yuki alors? Nous devrions trouver Yuki ensemble, mais d'abord, comme l'a dit Mikako, trouvons n'importe quel Yamato. Yuki ne peut pas partir d'ici de toute façon. Oui. Si Tsurugi le dit, je comprends. Merci, tout le monde. Je suis désolée de ne pas pouvoir expliquer les choses correctement. À partir de maintenant, nous allons faire de notre mieux pour fouiller chaque recoin d'école. Mais là, ils sont pas seuls, là, ils sont toujours en groupe. Oh là. Tu veux pas leur parler? Non, c'était au-dessous. Non, c'est pas grave. Je pensais que nous pourrions communiquer avec le monde extérieur parce qu'on avait un ordinateur. Mais il ne s'allume même pas. Bah oui, tu m'étonnes. Tsurugi, qu'est-ce que tu fais de tenir au même endroit depuis le début? Vraiment Tsurugi qui est en mode typose. T'as pas entendu, allô? Je pense juste à quelque chose. Shinji, qu'est-ce que tu penses de la pièce dans laquelle nous sommes? Elle est appelée la salle des énergies. Je crois que quelque chose a été développé ici. Mais je crains de ne pas connaître grand chose concernant les machines. Ce n'est pas ça. L'endroit où nous sommes, il y a l'académie du Pic de l'Espoir. Donc penses-tu qu'il aurait besoin d'une salle d'alimentation à si grande échelle? N'est-ce pas ce qui est l'académie du Pic de l'Espoir? Sans mentionner le fait que tu as prouvé que nous étions bel et bien. Tu as utilisé le guide de Mekaru, avait trouvé juste après notre enfermement, il y a quelques jours, pas vrai? À ce moment-là, nous ne pouvions pas aller au deuxième ou au troisième étage de la sorte. De plus, il n'y avait pas de salle des énergies ou de salle d'entraînement à l'étage, si je me rappelle bien. De façon cruciale, Mikako a évoqué plutôt que l'endroit où nous étions supposément une école. Elle a parlé de laboratoire. Non, attends. Si c'est vrai, cet endroit n'est pas l'académie du Pic de l'Espoir. Alors,
Où sommes-nous, bon Dieu? Et qu'est-ce que c'était ça? Un tremblement de terre? Du calme, ça n'a pas l'air d'être un tremblement de terre. On dirait que toutes les choses s'est effondrées au loin. Ah, Tsurugi, t'es là. Viens quand tu peux. Qu'est-ce qui ne va pas? Sasuke a trouvé un passage secret et on a entendu des voix humaines à l'intérieur. Et puis il y a eu quelques problèmes. Fais vite, mec. Un passage secret? Tu as trouvé quelqu'un appelé Yamato? Kinji, allons-y. Il est fort probable que la personne que nous allons rencontrer sache où nous sommes. Il me semble que le sol et les murs se séparent d'une certaine façon. Mais je me trompe peut-être. C'est pas grand-chose. Comme si c'était pas le cas. C'est pas que je suis fissurée. Enfin, je suis fissurée, mais on dirait que tout ça va s'effondrer à un tout moment. Eh, c'est même pire qu'avant. Je vous ai dit de vous dépêcher à cause de ça. C'est à cause du grand tremblement de terre tout le temps. Ce serait très problématique si ce bâtiment commence soudainement à s'effondrer dans cet état. C'est pas le moment. Faut nous échapper tout de suite. Il n'y a pas de moyen de sortir, même si on essaye. Ce qu'on préfère, on pourrait se cacher sous les bureaux. Très bon réflexe, mais pas dans ce contexte. Non. Du calme, Kyoka. Plus la confusion est abominable, plus elle est embarrassante. Kinji, en te regardant, je pensais que tu vivais dans les montagnes, mais tu es toujours complètement calme. Était-ce un compliment? En tout cas, pour l'instant, je fais mieux d'en trouver ce Yamato que nous cherchons. Je sens que nous pouvons faire quelque chose à propos de la situation avec cette personne. Ah, vous venez juste d'arriver? Vous êtes en retard? Tout le monde vous attend. J'y vais. Venez vite à l'entrepôt. Dans l'entrepôt. Y'a que moi qui suis en mode, ok, c'est cool tout ça, mais elle est où Akane? Ouais. C'est là. Ah, Tsurugi, t'es en retard. Viens voir. Satsuki l'a trouvé, je suis génial. Ce sont les escaliers qui sont quelque part. Et s'il y a qui que ce soit à l'intérieur? J'ai été ignorée. J'ai essayé de descendre, mais je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de l'arme du plafond? Cependant, il a déjà été confirmé que toutes les installations de l'école sont en panne. C'est pas ça. Vous verrez lorsque vous entrerez. C'est... Les escaliers s'effondrent. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne pouvait pas descendre. Parce que le fond s'est transformé en falaise. 1136, 1135, 1134. Une voix? Qui est là? 1130, 1129, 1128. Je pense qu'il y a quelqu'un en bas. Tu peux l'entendre. Même s'il ne peut pas entendre nos voix, il compte juste des nombres. Bon sang. Quelque chose semble se passer dans ce bâtiment depuis un moment. Je suis aussi inquiète. Je sais ce qui se passe. L'autodestruction du bâtiment. C'est ça qui compte en fait. Oui. Il compte le nombre de secondes avant la fin de avant l'autodestruction du bâtiment. On est d'accord, c'était 10 minutes, c'est ça? Je crois, 10 ouais. minutes qu'il y avait? Je crois. Hein. Je sais plus, j'ai pas suivi. Je crois pas. Hein. Non, si, il me semble que c'était 10 minutes. Genre quand tu lances l'autodestruction du bâtiment, c'est 10 minutes. Si c'est ça, dans ça, il a commencé à compter il y a pas longtemps, mais ça aurait fait 1200 secondes. Hmm. Non, peut-être un peu plus. Non, mais non, 10 minutes. On est... Une minute c'est 60 secondes, donc 10 minutes c'est 600 secondes. Donc non, qu'est-ce qui compte? Ou alors 20 minutes. Ouais, 20 minutes. Il me semblait que c'était 10 minutes la dernière fois, mais bon, peu importe. Est-ce qu'on peut finir ça rapidement? La personne juste en bas est probablement la personne nommée Yamato. Je sens que la rencontrer nous donnera une meilleure compréhension de notre situation actuelle. Cependant, nous aurons besoin d'une longue temps pour traverser cette distance. Et cela représente ses risques. Alors quelle chose devrais-je faire? Ayame, qu'est-ce que tu fais? Tsurugi, nous croyons et nous suivons tes instructions. Tu décides si tu devrais traverser et rencontrer la personne juste en bas, n'est-ce pas? Oui, mais ma faille est trop lente. Si tu la traverses imprudemment, il est trop dangereux de... On parle d'Ayame, hein. On change de protag. Merci Ayame, merci Ayame Protect, c'est parfait. Je vais descendre et vérifier l'état de cet endroit. Essayer de faire sortir quelqu'un si je le peux.
En attendant, prépare quelque chose comme une échelle ou une corde. Ce pourrait être difficile de sortir toute seule. Merci Ayame, merci Ayame. Merci. Comme on le disait tout à l'heure, faut bien que les femmes remontent le niveau. Joli. Bon. Après un long moment à chercher des cordes et d'autres choses, Ayame est soudainement apparu de l'autre côté. Avec une personne que je voyais pour la première fois. 1017, 1016, 1015. Il y avait quelque chose ressemblant à une prison intérieure et quand tu as libéré ce gars qui était menotté, il a fabriqué une échelle sur le toit et vous avez pu traverser. Correct? Oui. Il ne nous a pas reconnus. Il continuait de compter en fabriquant l'échelle, mais à ce moment-là... 1007, 1006, 1005. Eh, tu t'appelles Yamato? 1002, 1001, 1000. Eh, allez, tu vous ignores? Relier. Comment tu connais mon nom? Ce n'est pas un rêve. Je suis vraiment revenu. Mais c'est quoi son problème? Je crois qu'il devient fou. C'est soudain, mais c'est l'heure. Je sais pas comment expliquer ça, mais nous n'avons pas le temps. Je crois qu'il reste mon... Bonjour, Lalo est en train de t'appeler. Pardon. J'étais en train de dire un truc en même temps. Pardon. Et Tsurugi, je pense que ce gars est taré. On a pris tellement de temps à le trouver, donc j'ai aucune idée de son il parle. Mais il est beau au moins. Eh, j'ai pas besoin que tu dises tout. Donne-moi au moins ton nom d'abord. Je t'ai demandé si tu t'appelais Yamato. C'est horrible, si on inclut notre première rencontre, cela fait déjà 3 fois maintenant. Quoi? Mon nom est Yamato Kisaragi, l'inventeur ultime, votre camarade. Je suis entré avec l'ami du Pic de l'Espoir avec vous tous. Hein? Inventeur ultime? Notre camarade, vous voulez dire? Attendez, c'est un mensonge. Qui ne saurait pas qu'il y a 15 étudiants à la 79e promotion cette fois? Je n'ai même pas entendu parler d'un inventeur ultime. Tu as raison, nous ne pouvons pas le croire. On dirait que tu es le Yamato que Mikako recherchait. Mikako? Kurokawa? Ouais, Mikako! Elle et ceux-là, où sont Yuki et Akane? C'est aussi bizarre avec le recul. Mikako n'a-t-elle pas toujours été un peu bizarre aussi? Ah, mais d'après ses talents de création d'échelle et à la volée, il n'est pas farfelu de dire qu'il est un ultime. De plus, pourquoi est-ce qu'il serait maintenu comme prisonnier menotté? Même si c'est pas l'instigateur, c'est chelou qu'il soit apparu dans un endroit où on était tous les 15, non? Est-ce qu'on peut croire à ce qu'il raconte? Calmez-vous tous, je vais prendre une décision. Je vais parler à Yamato. Nous n'avons pas le temps de nous agiter. Le travail de Sasaki doit être tellement triste sur lui. On n'a pas entendu le 1, mais tranquille. Ouais. J'ai surtout pas parlé. Ah, d'accord. Ah, mais le tien de ton... Bon, Attends, pardon. t'allais faire la réplique de Kyoka là ou j'y rêvais? Ah, non? T'as dit 1 pile poil quand il y a un 1 dans la réplique de Kyoka. Moi je dis qu'il y avait un truc là. Non. Hein? Quoi? Qui est Sasaki? On parlera. Ça lore drop, genre comme as. Kyoka, tu frappes toujours Ryotaro, mais c'est toi qui as pris son argent de poche. Ryutaro, comment tu connais Ryutaro? Vous avez soudainement parlé de ça. Mon genre était incomplet jusqu'à présent. C'est la seule façon pour que vous me croyiez aussi rapidement. Parler d'un incident que j'ai eu en étant jeune. J'ai même pas parlé des personnes. J'en ai même pas parlé. J'en ai parlé qu'à des personnes proches de moi. Jamais à vous. Comment est-ce que quelqu'un que je rencontre pour la première fois peut parler de Midori et même nommer sa maladie? Je vais être embarrassé par le fait que j'en sache autant. C'est parce que vos souvenirs étaient effacés par un sigillateur. Des souvenirs effacés? Nous ne nous rencontrons pas pour la première fois. L'instigateur a juste effacé ses souvenirs. La preuve que j'ai, c'est connaître vos familles et vos passés. Ce sont les choses que vous m'avez dites directement. Peut-être, mais. Peu importe comment tu le présentes, c'est trop absurde. Je sais que c'est dur à croire, mais actuellement, je n'ai pas le temps d'expliquer plus dans le détail. Une seconde de moi, on doit se dépêcher. Bref, qu'est-ce qu'on préfère? Je dois juger les choses prudemment. Quel est le pourcentage de chance de se glace sur l'instigateur? 0. Bon sang, le Tsurugi! Mentor. Je crois que c'est Gareth. Ah, c'est moi? Tu peux le croire, Tsurugi Kinjo. Mais Karu? Mikako? Comment pouvez-vous être toutes les deux ensemble? Elles sont devenues besties. Waouh. Yamato? Yamato, tu es vivant? Plus jamais. Je pensais qu'on se reverrait plus jamais. Oh. Bon. Je suis tombée sur elle en chemin. Vous étiez tous là. Lesbian now. Oui, Kae, oui. Je ne sais pas comment les choses se développent ici. Et je suis encore plus confus à cause de cette nouvelle, Mikako. Hey, Mikaru. Qu'est-il arrivé? Depuis, tu as mentionné que nous pouvions le croire. Donc vous baladiez par ici, j'ai enquêté au 4e et au 5e étage. Et j'ai fini partout. Et j'ai fini partout. Ce serait exagéré de dire tout, mais j'ai compris la plupart des choses.
la situation dans laquelle nous sommes et l'identité de ce gars. La fondation Kisaragi. L'événement le plus désespérant de l'histoire de l'humanité. Dur à croire, n'est-ce pas? Je suis également sceptique, pour être honnête. Mais si nous rassemblons les informations données au 4e et au 5e étage, cela semble être la vérité. Et par-dessus tout, je peux être certaine que les mots d'Yamato Kisaragi ne sont pas faux. Je suis si rapide et concise. Tout je m'y attendais de ta part, Metaru. Tu es toujours si respectable. Arrête de parler comme un ami. Même si j'ai vraiment perdu mes souvenirs et que l'on était amis, c'est juste dérangeant dans l'immédiat. En dehors de l'authenticité de l'information, tu es apparu devant nous sans vergogne et tu nous as même donné cette information. C'est toute la prise, n'est-ce pas, Metaru? J'avoue, les gars, on a moins de 20 minutes, mais prennent le temps de discuter. Écoute, à un moment... Je voulais vraiment pas revenir ici, parce que je ne voulais pas t'entendre dire ça, mais j'y peux rien. Il semblerait que nous soyons dans une situation très dangereuse actuellement. Il est sorti beaucoup trop fort. On l'a bien entendu. Ouais, mais je sais, mais il est sorti beaucoup trop fort. Yamato, peut-être que le laboratoire... Oui, le fait que nous soyons redevenus normaux signifie... C'est pour ça que j'étais pressé. 233 secondes restantes. Pour information, ça fait du coup 9 minutes à peu près. Oh, 8 minutes plutôt. Ça s'effondre. Qu'on va se faire enterrer ici, ça fait aucun sens. Et Yamato Kisaragi, serais-tu aussi capable de trouver une sortie de ce laboratoire rénové? Je suis descendu dans cet objectif. Je pense, mais vous serez capable de sortir de vous-même? Le 5e étage. Non, si vous allez au 1er étage du laboratoire, vous comprendrez. Sortez juste par la porte principale et vous serez dehors. Bien sûr, vous devrez marcher un peu vers le hangar hélicoptère, mais... Cette porte s'est effondrée, alors pourquoi? Et il y avait certaines choses qui ne pouvaient pas être découvertes avec les informations que j'ai obtenues. Tu devrais m'expliquer d'autres choses plus tard. La porte principale s'est effondrée. Je suis pas certaine, mais s'échapper d'ici avant que tout le monde s'effondre est la priorité absolue, n'est-ce pas? Dis, Yamato, y a pas de sortie de secours? Le dispositif que mon père a créé doit être au premier sous-sol. Oui, nous pouvons aller là-bas. Suivez-moi tous, je sais qu'il y a un tas de choses que vous voulez que j'explique, mais sauver vos vies est prioritaire. Je pourrais expliquer le reste plus lentement après ça. Tsurugi, allons-y. Tu ne devrais pas prendre les devants. Ce n'est pas le moment de se poser des questions, comme Yamato l'a dit. Ah, attends, et pour Akane et Yuki, il reste 2 personnes. C'est vrai. Akane a dit qu'elle se reposait dans sa chambre. Nous pouvons l'appeler. Mais est-ce que Yuki est passé? Je ne l'ai pas du tout vu depuis hier. Non, ça va, ces deux-là, peut-être que si nous allons vers la sortie, nous les rencontrerons. Ce n'est que mon opinion par contre. Quoi? Comment tu peux prédire? Tout commence à s'effondrer si vite. Mais on peut pas laisser 2 amis derrière nous? Eh bien, je ne sais pas pour Akane Taira, mais il reste à voir si Yuki Maeda est réellement un de ses amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Situation dans laquelle Monokuma s'est arrêté et où le laboratoire s'effondre. La personne qui a créé cette situation pourrait être Yuki Maeda. Yuki? Oui, on n'a pas le temps, mais il faut run. Je l'ai vu Blablabla. quelque chose ressemblant à un interrupteur et directement après ça, les installations sont tombées en panne et Monokuma s'est arrêté de fonctionner. Et donc tu dis que c'est Yuki qui nous a tous sauvés, pas vrai? Ce serait pas encore mieux? Non, attends. C'est comme si un étudiant ordinaire dans notre situation arrêtait de façon arbitraire Monokuma et le système des installations. Il y a d'autres choses le rendant suspect. Mais je pense pas avoir le temps de tout expliquer maintenant. Ça me dérange pas de vous l'expliquer par contre, si vous tenez tant à devenir des morceaux de viande sous des rochers. Merci Ray. Nous devons d'abord nous échapper. On dirait que certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais nous allons sûrement bientôt rencontrer Yuki pour cette raison-là. Alors allons-y maintenant, il nous reste que 5 pauvres minutes. Les nombres que tu comptais, c'était le temps restant avant que tout s'effondre pour de bon. Je n'y peux rien, tant que tout le monde s'échappe avec Yamato Kisaragi. Nous pouvons monter et les chercher tous les deux des yeux, mais faisons notre sécurité une priorité. Alors bougez votre cul. Voilà, merci. Brouillez vos grands-mères avant qu'on vous grouille vos grands-mères. Voilà. Teteo, toi ici Nakane? Ça ne sert à rien. Peu importe combien de fois je l'appelle, il n'y a pas de réponse. À cause de tous ces tremblements, je ne l'imagine pas capable de dormir ou même d'entendre tout ça. Je m'y attendais. J'ai toujours trouvé étrange le fait que cette fille soit partie de façon trop anormale. Allons-y pour l'instant, si on croit que Yamato, nous allons bientôt les rencontrer. Ouais, allons-y. Dire qu'il y avait juste à défoncer la porte. Je suppose que tu peux bouger là. Go 5e étage. Ah bah... Attendez, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Tsurugi? c'est un peu différent d'une maîtrise normale. Il n'y avait pas d'arme du genre dans cet endroit à l'origine, pas vrai? C'est la tière. Dans quel laps de temps est-ce que c'était? Eh, vous en faites pas trop. C'est possible que la mitrailleuse de la caméra de surveillance se soit détachée à cause des tremblements. En plus, on n'a pas le temps de rester comme ça. Ouais, il nous reste 303 secondes. Bien sûr, il pourrait y avoir quelques erreurs sur notre chemin quand nous montons.
Mais ici, au 4ème sous-sol, nous sommes à la fin. Il y a ça et je ne suis même pas sûr de combien de temps Michelot et moi pourront rester censés. Sinon, Garex aura redoublé, genre. Mm. Martin Boy. Ça a soudainement explosé. Ce n'était pas une mitrailleuse, c'était ce... Ah, il y avait un G en plus, c'était Tsurugi King Jog. Il y avait un G à la plus à la Ah oui. fin. Ah, Sérieux. C'est probablement... tu sais quelque chose, Yamato? C'est un pistolet vibrant, l'un des systèmes de prévention d'urgence des crimes au laboratoire. Il fait vibrer les objets en mouvement qui rentrent dans son champ de vision et il les brise de l'intérieur. Mais c'était trop dangereux, donc c'était censé nous permettre qu'il y avait une alimentation de secours. Et en cas d'attaque externe, telle que les EMP. Bah, justement. Hmm. Une alimentation de secours. Est-ce qu'elle s'est démarrée automatiquement alors? Non, je ne sais pas exactement, il y a un tas d'équipements renouvelés que je ne connaissais pas. Mais je devine qu'on ne peut y accéder qu'avec l'ordinateur principal dans la salle d'enregistrement. Mais à part le personnel du laboratoire, personne d'autre que Mitato et moi ne pourrait... Ça ne peut pas. Qu'est-ce que c'est? On n'a aucun moyen de traverser. On n'a pas le temps, on va mourir, dites-moi. Attends et observe, il y a un moyen de passer. Quoi? C'est un pistolet? Où est-ce que tu... Si as-tu pas quelque chose de coincé dans un coin de l'entrepôt et si je tire dessus? Quoi? La balle a explosé? C'est inutile, plus tu vas vite, plus il sera facile de devenir une cible. Pour détruire ça, tu dois viser un angle mort qui n'est pas visible par l'objectif. Hop. Cependant, puisqu'il couvre les deux côtés à la fois, il ne semble pas y avoir de quelconque angle mort. Et Yamato, pourquoi t'as créé un tel truc dans un laboratoire de recherche? Pas moi, je l'ai pas fait. Dans un endroit comme ça. Tsurugi. Donne-moi ce pistolet. Enfin, ça réfléchit. Tu l'as eu? Comment? En même temps, c'est la tirée réussie. Ouais, tu disais qu'il suffisait d'éviter l'avant de l'objectif pour le toucher, pas vrai? Je viens de localiser l'angle que je devais tenir à la balle pour faire rebondir sur le mur ou le plafond et je l'ai fait rebondir. Il a localisé. Il y avait un tel angle. Trop cool, Kyoka, la tireuse d'élite ultime. C'est la première fois, tu m'as l'air respectable. Tu dis ça quand même à une meuf qui a un flingue dans les mains. Je trouve qu'il faut beaucoup de couilles pour dire ça. On peut juste y aller. Tsurugi, j'ai encore un peu de force. C'est un talent inutile pour moi, mais s'il peut aider dans des situations pareilles, alors... On rappelle dans le chapitre 0 à quel point justement Kyoka a carré le truc, même si elle a raté. Merci beaucoup, je suis toujours de l'aide de ta part. Toujours. On en parlera plus tard. Allons-y aussi vite que possible, nous devons aller au quatrième étage, le premier sous-sol. À partir de là, tout le monde a travaillé ensemble et s'est concentré sur le fait de sortir d'ici. Nous avons couru en ne réfléchissant qu'à utiliser ce que chacun était capable de faire pour survivre ici. Ces escaliers étaient vachement cachés ici, tout ce temps, c'est ça? Oui, en traversant le passage relié au premier sous-sol, nous pouvons directement nous rendre en gare où se trouve l'hélicoptère. J'étais surpris quand l'eau de la mer a commencé à couler ici. C'est vraiment une île. Ça va aller maintenant que nous sommes ici, grâce à Monsieur Kobashikawa qui nous a montré le chemin à suivre dans tout ce chaos. Ouais, je sais comment conduire un avion. Enfin, je veux dire que grâce au fait de piloter des véhicules au volant, même si je n'aime pas, j'ai développé un sens de l'orientation. En tout cas, une fois dans cet hélicoptère, je vais fouiller chaque petite chose qui nous arrivait. Donc, je te demanderai de te préparer à y répondre, Yamato Kisaragi. On peut vraiment s'échapper? Tout va bien tant qu'on peut partir. Ouais, ça fait quelques jours, mais c'était vraiment dur de tenir le coup et de penser à autre chose que la tuerie. Si ça avait persisté, on n'aurait jamais été capable de s'échapper au final. Que vous parlez trop pour des gens qui sont pas encore sortis. Ouais. Cependant, nous n'avons finalement pas été capables de trouver Yuki et Akane. Yuki, Akane, on les a pas trouvés même en les cherchant après tout ça. On pourra peut-être plus les revoir. C'est pas Vas-y, t'as possible. regardé devant toi. Voilà, c'est pas possible connaissant tous les deux ce passage uniquement connu par les chercheurs du labo. Et c'est comme ça que ça va se terminer pour eux. Mais on peut rien faire. On serait tous morts dans un autre contexte. Oui, c'est vraiment triste et ça me brise le cœur. Mais Yamato, Soit être déroutant et compliqué, mais pensons aux conséquences avant toute chose. Nous y sommes, c'est la sortie.
La lumière du jour. Je le vois enfin après quelques jours. Ah, les chercheurs? Tu parlais de Yamato Kisaragi? J'étais sceptique quand il a dit connaître une sortie sans rien savoir, mais j'ai senti qu'il pouvait être un ami de longue date. Arrête de faire genre Kizuna. Oui, et nous nous échappons véritablement. Il y a toujours des choses que j'ignore, telles que le bien-être de Monsieur Maeda et de Mademoiselle Taira, mais nous avons survécu. Attendez. Il était celui-là. Ah bah voilà. Yuki. Quoi? Feur. C'est vraiment lui. Hé, Yuki! Non, c'est pas lui. Enfin, si, mais... Yuki, je suis content que tu ailles bien. Où étais-tu? On a entendu de Mekaro que tu avais fait exploser un EMP ou un truc du genre. Yuki, qu'est-ce qu'il y a? Échappons-nous ensemble. J'aime bien comment Mikako fait genre qu'elle sait pas ce qui se passe. Hmm. Pourquoi on fait traîner ça? On est déjà là. Allez, dégage le passage. Qu'est-ce qu'il y a? Un flingue! Quoi? Qui es-tu? Tsurugi, de quoi tu parles? C'est Yuki! Oh. Donc, c'était Tsurugi Kinjo. Oui, tu es policier. Tu aurais clairement remarqué. Yuki. Où est Yuki Maeda? Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est Yuki ou pas? Maintenant que Monokuma s'est arrêté de fonctionner, je n'ai pas l'intention de vous laisser partir de cette île. Pourquoi? Oh, pardon. Peur. Pourquoi? Peur. Si je le demande, nous donnerais-tu une réponse? Parce que c'était son plan. Yamato? Pardon, j'ai pas vu que c'était moi. Peut-être. Je peux expliquer, nous avons été piégés en évacuant dans le laboratoire durant l'événement le plus désespérant de l'histoire de l'humanité. Il y avait une confusion constante dans ma mémoire, mais c'était clair au bout d'un moment. Cela a tout fait, en incluant la préparation d'un jeu meurtrier et l'effacement de sa propre mémoire. Yuki Maeda. Non, tu es Utsuro. De quoi tu parles? T'as perdu la boule aussi? C'est un événement inattendu. Je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Quelque chose comme ça devrait arriver. Mais... néanmoins, je vais juste faire ce que je dois faire. Je ne peux pas vous laisser partir ainsi, même si Yamato Kisaragi s'était réveillé. Pouvez-vous l'entendre? Le son derrière vous? Waouh! Quoi? L'eau de la mer monte? Demain continue. Ça va bientôt être submergé ici aussi. Monsieur Kinjo? J'ai rasé cette fois, mais je l'aurai la prochaine. Réponds maintenant. Où est Yuki Maeda? Rudy, tu penses à tirer sur quelqu'un? C'est toi le problème, celui-là est un criminel. Il n'a pas seulement préparé cette tuerie et aidé pour des meurtres. Si on écoute Yamato, il a également dû tuer ceux qui étaient dans le laboratoire. C'est la pire ordure de ce monde. Le tuer maintenant est plus utile pour la société. Oui. Le temps presse, Tsurugi Kinjo. Elle est où, Akane? Je le sais. Réponds à ce que j'ai demandé. Je suis Yuki Maeda. Pour être précis, c'est ma présence originale. Parce que j'ai mis ma personnalité du véritable Yuki Maeda dans la tête. Vous êtes le véritable Yuki. Alors le Yuki que nous connaissons. Info. Ne sois pas ridicule. Vas-tu réellement tirer? C'est bon de finalement voir ça. Des bombes ont été plantées tout au long de ce passage. Il y a un détonateur qui les fait toutes exploser. Si tu bouges, elles explosent. Rudy, pose le pistolet. Oh, pas d'hésitation à ce que je vois. Mais tu ne peux pas me tirer dessus, Tsurugi Kinjo. C'est le cadeau que j'ai reçu. Et c'est aussi ma propre justice. Pas tirer. Il y a quelque chose que tu connais que j'ignore.
Le monde est né pour moi. Je fais ce que je veux et rien ne va à mon encontre. C'est comme si j'étais le seul protagoniste du monde entier. Oh, Si le la main tu- character syndrome. Si la tuerie avait progressé sans de telles perturbations, j'aurais survécu. Parce que c'est ma fortune. L'absurdité. Devrions-nous essayer, alors? Je n'ai aucun talent. Mais je peux en obtenir un si je le désire. La bombe que j'ai installée est aussi un produit improvisé fabriqué à la volée. J'ai essayé de mélanger les drogues du laboratoire de sciences tant que je pouvais les produire. Eh, les escaliers derrière nous se sont effondrés. Ça ne ressemble plus à une bombe militaire. C'est ce que j'ai. Tout m'est donné sans aucun prix à payer. Tout se déroule sans processus compliqué. Processus. Seulement des résultats. Est-ce que tu me crois maintenant? C'est ridicule, c'est... Est-ce que tout ça était le fruit d'une coïncidence? Tu as entendu que seuls ceux étaient choisis pouvaient entrer à l'académie du Pic de l'Espoir. Tout dont le talon était donné par les cieux. Je pensais que vous étiez un peu comme moi, que vous vous sentiez ennuyé ou désillusionné par le monde. Mais je me suis rendu compte qu'après d'être revenu, ce sont aussi des créatures piégées par des limites invisibles. Et elles ne sont pas différentes des êtres humains ordinaires. Moi, pas plus. Qu'en penses-tu? Tu crois pouvoir appuyer sur la gâchette alors? Tue-moi, Tsurugi Kinjo. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu détestes-tu pas tant les criminels? Même si ta mémoire avait été effacée, ça ne devrait pas avoir beaucoup changé depuis notre rencontre. Ferme-la. Soli, attends, ne tire pas. Ou quoi? Veux-tu dire que tu ne peux pas te salir les mains? Ne veux-tu pas te venger de tes propres mains? Veux-tu laisser tes amis mourir encore une fois? Te fous pas de moi. Elle est là. Evie, putain de d'amant. Maître Tsuro. Ah, Kane. Évidemment, la première à réagir. Attends, Taira, pourquoi? Maître Tsuro. Maître Tsuro. Ce n'est pas possible, mademoiselle Taira. Ah, Kane, ne bouge pas. Maître Tsuro. Je vous rencontre à peine pour vous trouver. J'ai coupé le courant. Lâché tout le monde. Partout. Je cherchais. Et comme prévu. Là où tout le monde était. Vous y étiez aussi. Bien sûr. Vous étiez là. Évidemment, vous étiez là. Elle a besoin de premiers soins. Monsieur Yamaguchi, aidez-moi s'il vous plaît. Soutenez le ventre, mademoiselle Atano. D'accord. Maître Tsuro. Tsuro au-dessus. Athénée, tu te souviens de lui? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle savait que Yuki était un faux? Elle planifiait une tuerie avec Utsuro. En tant que subalterne. Quoi?
J'ai envie de faire une blague, mais je vais pas la faire. Ah. C'est vrai, elle le savait. Il a fait ça, elle le savait, vous nous cachez toutes ces choses. C'est aussi une criminelle, c'est sur laquelle Jetja n'était pas ma camarade, c'était une odieuse meurtrière. J'ai besoin de m'inquiéter de rien. Hé, Tsurgi, t'es Faudra que je vraiment t'apprenne à faire taré. des erreurs de psychopathe. De quoi? Faudra que je t'apprenne à faire des erreurs de psychopathe. T'es vraiment taré. Peu importe ce qu'il était, tirer sur quelqu'un et répondre comme ça, c'est pas normal. Utsuro. Être Utsuro. Akane, je t'ai dit de pas bouger. Kanata, ces mouvements sont tellement intenses, je ne peux pas les retenir. Mademoiselle Taira, vous devez rester calme, vous êtes en train de mourir. C'est bien ce que je pensais qu'elle a fait, ouais. Oh putain. Elle a vraiment fait un problème. Oh, plus de problème. C'est ça. Ferme ta gueule. Elle est cassée, bam, elle marche. Voilà. Et la chirurgienne, soigne-la. Ah oui. Monsieur Yamaguchi, mademoiselle Hatano, veuillez m'aider s'il vous plaît. On déplace le cadavre, allez. Je ne peux plus t'écouter, tu parles comme si t'étais devenu un protagoniste. C'est vraiment pathétique. Est-ce ainsi, Rimikaru? Je ne sais pas quelle heure d'idée tu avais en tête pour attaquer ce laboratoire et pour planifier un meurtre. Souris ta gueule. Est-ce qu'on peut dire que d'un certain côté, Mekaru a défendu le lesbianisme? Ouais, exactement. J'allais faire une vanne de ce jour. Et le seul avec un pouvoir aussi absurde, donc je ne peux même pas faire preuve d'empathie avec les gens comme toi. Mais néanmoins, je peux l'affirmer, tu es un idiot, tout comme Yuki Maeda. Combattrons, combattrons, combattrons. Le monde est ennuyant, ce n'est pas amusant, ne sois pas absurde. Tu n'es qu'un type maudit par les yeux, un idiot qui veut savoir pourquoi. Peur. Comment comprendrais-tu une telle chose? Le sentiment que tout est inutile. Le sentiment que tout est détruit. Tu penses être le seul malheureux. Tu penses être le seul qui pense comme ça. Personne n'est heureux chaque jour. C'est la même chose pour eux. Et c'est la même chose pour chaque putain d'être humain. J'ai rajouté le putain parce que c'est un peu mieux. Quelqu'un m'a regardé et m'a dit que mon corps entier était constitué de cerveau. Tiens, je la paie. C'est parce que je suis sûre d'être plus intelligente que qui que ce soit d'autre. Ray, The New Girl Boss, mais totalement. Au début, j'ai étudié afin de survivre, mais tout ce que je vois maintenant suit des schémas qui se répètent. Donc si tu regardais parfois de nouvelles choses, tu en comprendrais le principe. Ai-je dit que c'était un résultat créé sans aucun processus? Penses-tu que c'est différent de moi? Le savoir que je n'ai accumulé que pour survivre, je ne peux même pas me rappeler de tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Tout ce qui reste, ce sont les résultats de ce que je suis. Sais-tu pourquoi j'enseigne à l'université? C'est pour vivre en m'amusant au moins un petit peu. Parce que c'est quelque chose de nouveau, et c'est différent que de faire des recherches en étant seul. C'était la même chose en entrant à l'Académie du Pic de l'Espoir, mais rien n'a changé. C'est ennuyant, et c'est ennuyant. Cependant, je ne suis pas assez idiote pour faire des choses aussi ignobles que toi. D'ailleurs, les personnes avec moi souffrent encore plus de leur talent que toi. Grâce à mes talents, j'ai été laissée seule, mal aimée, et je devais pleurer à cause de la mort de quelqu'un. Mais j'ai choisi de vivre pour ce talent, pour nourrir quelqu'un d'autre que mes talents. Et qu'est-ce que tu as fait? Mekaru? Est-ce que Mekaru avait un tel caractère? Non, 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 non. Non, elle a jamais été comme ça. Caro, est-ce que tu viens juste de t'en souvenir? Qu'y a-t-il dans une vie où tu ne fais que recevoir? Vas-tu chier avec des excuses comme ça? Dans ce cas, je suis juste un gosse de 3 ans. Oh. Rusted. Un idiot qui veut résoudre dans les bras de ses parents. Ne m'approche pas. Je vais déclencher la bombe.
Tu as dit que tu avais une bonne chance, pas vrai? Alors dis-moi, quand vas-tu l'utiliser? Mais Caro, le détonateur. Et Mato? Il n'y avait rien été toute seule bombe, n'est-ce pas, Otsoro? Si ton pouvoir de fortune faisait tout ce que tu disais, nous serions tous morts plus tôt. Nous avons trouvé une sortie et tu as même été touché par une attaque. Sérieusement, Éloigne-toi tout de suite de ce criminel, Haimekaru. Je vais le juger. Je vais le tuer avec ses mains déjà sales. Réveille-toi, Tsurugi. Pourquoi tu essaies de te salir les mains? Ce n'est pas de ton travail de juger. Nous sommes que des Luciens, les siens. Et Takiji qui va arriver en mode. Oh pareil qu'avec Akane, genre ferme ta gueule, tu lui casses les couilles. Je ne peux pas être capable de pardonner sa personnalité. Mais nous n'avons pas le droit de juger les autres. Tsurugi, nous sommes pas des dieux. Personne n'a le droit de punir les autres. Ouais, Utsuro est peut-être un tueur, mais le fait que ce gars ait été Yuki ne change pas. Et en plus, t'as pas besoin d'utiliser un pistolet. Fermez-la, vous défendez tous un tueur. Il reste des balles suffisantes pour tous vous tuer. Donc, tu vas nous tirer dessus aussi? Tu peux pas tirer, Tsurugi. Tu ne peux pas t'en rappeler, mais je ne veux pas traverser 2 fois une situation pareille. Tu peux changer d'état d'esprit, comme tu l'as fait dans le passé. Tu connais ce que c'est que le poids de tirer sur d'autres personnes. Kyoka? Tu peux presser légèrement la gâchette, mais il te restera beaucoup trop de poids à porter. Fermez-la, je dois tuer celui-là. Tsurugi, arrête. Wow. Bon sang, J'en ai fini avec Qu'est-ce ça. qu'on sait dire ça? je sais pas. Bon, je le vis. Ah bah c'est moi. Ils sont tous partis sans Utsuro, d'accord. T'as vu ce qu'il fait? J'ai bien vu ce qu'il fait. Veux-tu mourir, Utsuro? Ou veux-tu vivre, Yoki? Je pensais que tu aurais disparu en un clin d'œil, mais tu es revenu ici et tu as essayé de faire quelque chose de stupide. Je peux t'offrir une confession, Utsuro. N'importe quel homme, même le pire des tueurs, est écouté par Dieu. Alors, fun fact. Non, je vais pas terminer cette phrase. Vas-y. Fun fact. Tu as dit toi-même que genre tu ne pouvais plus entendre la voix de Dieu parce que tu avais tué quelqu'un. Donc bon, j'ai envie de te dire Oui. Kinji, est-ce que t'as vraiment envie de moi? Voilà. Ah non. Non, j'allais pas sortir fun fact, j'ai tué quelqu'un ça. Même pour la vanne, je l'aurais pas sorti. Je ne peux pas comprendre personnellement ce que tu dis. Mais je ne peux pas faire preuve d'empathie à ton égard. Mais je serais heureux de t'écouter. Je ne peux pas te pardonner. La plupart des autres ne s'en rappellent pas, mais Mikako et moi, nous nous souvenons clairement de ce que tu as fait. Même si tu es Yuki. Et je ne prends pas de revanche, parce que c'est un chemin que seul un enfoiré comme toi voudrait emprunter. Rembourser la mort par la mort seulement. Donc tu ne dois pas mourir ici. Vie et paye pour ce que tu as fait. Jusque-là, je t'observerai. Tu as commis un péché. Allez, il nous reste une minute. Ces escaliers vont aussi s'effondrer. Peu importe que tu sois un pêcheur ou pas, si tu tombes dans la mer, tu ne seras pas capable de survivre, pas vrai? Alors, fun fact. Quoi encore? Le chapitre 6.5. Oui. Oui, c'est vrai. Et ainsi, l'histoire les détourants arrive à une fois. Les À une entourants. fin. L'histoire les entourant, pas les détourant. Ah, je vais refaire. Et ainsi, Yuki. Et ainsi, l'histoire les entourant arriva à une fin, laissant derrière le laboratoire qui s'effondrait. Un hélicoptère de secours dirigé par Harueko s'envolait vers le ciel. Après que l'île ne soit effondrée au point qu'il n'y avait plus de place pour s'y poser, il décide de ne pas voir Utsuro qui devrait être dans l'hélicoptère avec eux. Payer pour mes péchés, c'est ça? Malheureusement, mes péchés ne peuvent pas être effacés, dont cette idée est simplement impossible. Oui, ils ont créé Akane eux.
avec eux. Si vous arrivez pas, si vous arrivez sur une terre et que vous faites face à votre situation actuelle, pouvez-vous réellement dire la même chose à nouveau? Ça va maintenant, Kakanetera est vivante. Mes péchés seront payés avec ma vie. Je dois utiliser ce qu'il reste de ma fortune céleste pour le payer. Il a piqué une tête. Cette histoire converge vers les 0,000000001% de chance d'être créée. Ou bien 0. Zéro. Une possibilité si unique qu'elle est proche de zéro. C'est pourquoi cette histoire ne pourra pas jamais se reproduire pendant une autre centaine annexe. Centaine d'années. Chapitre X. Après le rêve. J'avoue. Let's go. Moi, j'ai pas de calbar, mais Yuki, si. Vous avez obtenu un collectif. Sous-vêtement de Yuki. Premier sous-vêtement de tout le truc. Vous avez obtenu l'habilité spéciale d'Utsuro. Chance divine. Félicitations pour avoir complété le chapitre If. Cette histoire pourrait être rejouée à n'importe quel moment durant la période de temps libre chapitre 1. Ok. Retour au monde bonus. Voilà, vous avez officiellement fait tout ce qui était disponible sur le jeu. Trop bien. Sauf les free time. Ouais, sauf Oui. le free time, ouais. Qui sera pour le prochain stream. Ce qui veut dire qu'on obtiendra, j'imagine, absolument tous les sous-vêtements de tout le monde. Non. On a obtenu Yuki en premier, c'est pas normal. Si vous voulez obtenir tous les scripts, en fait, faudrait faire appartenir les chapitres en eux-mêmes. Sauf que le, du Ah, coup, bah le truc est en... parfait. Donc vous les aurez pas. Exactement. Prochain stream, ce sera le stream avec tous les free time plus la tier list. On aura le temps pour faire tous les free time faire la tier list, je veux pense dire. qu'on aura le temps pour faire tous les. Ah, ou après, la tier list, il y a une vingtaine de persos, hein, c'est pas non plus. Ouais. Ouais, alors j'ai une tier list en tête, j'ai foutu les persos du 6.5 aussi, mais même Ah avec ouais. eux, ça fait 21 persos quoi. Oui, c'est ça, c'est pas très compliqué de les placer. Hein. Attends, laissez-moi calculer combien il y a de temps libre. 3, 6, 10, 15, Ouais, putain, on va avoir beaucoup de trucs. 18, 26, Les temps libres de. 34, Les... En sachant qu'on a fini. 40, 23, 25. Ouais, celle de Yamato, on a terminé, ouais. Qu'est-ce que je vais dire? En attendant, 36 au total. je pense qu'on peut les faire en un stream avec la tier list. Franchement, je pense que ça se tente. Ah ouais? Bon, on verra. Je pense que ça se tente. On Ouais. verra. Après, à voir s'il y a des personnes que vous voulez pas faire ou si on a on va tout faire. tout fait. On va tout faire. Mais On va- 58 temps libre. Après, si on peut sauter Mitsuhiro, Oui, mais. est-ce qu'on a vraiment envie de faire la FIFA? C'est une question qui se pose. Mais très très important, juste, du coup, comme on avait dit, c'est dimanche prochain, il n'y a pas de stream. Ouais. Parce que Lalo n'est pas là. Ok. Voilà. Donc, on se retrouvera, c'est dimanche 8 ou 7 décembre, je sais plus. Ouais, 7 décembre, du coup. Ok. Dimanche 7 décembre. Pour continuer, enfin pour terminer enfin cette collab. Le dernier stream de cette collab, dimanche 7 décembre, c'est fou. Moi qui pensais Normalement. que ça n'allait jamais arriver. Normalement. Normalement. Pour ce qui est de mes streams, du coup, le stream de mardi est annulé, donc pas de stream pour moi cette semaine, tant que j'ai pas une connexion internet décente. Si jamais par chance, déjà cette casse calendrier l'avant, si jamais par chance entre temps je retrouve une connexion internet décente, la semaine prochaine je reprends les streams sur Ace Attorney. Mais sinon en attendant, dites-vous que c'est la faute de Garax. C'est évidemment le PDG d'Orange. Ouais. Non, mais Garax, en fait. évidemment le PDG d'Orange. Ouais, alors, moi avec Orange, c'est un problème, mais. Non, mais. Vous comprenez pourquoi ceux qui voient mon stream ou la rediffusion, cette qualité que je vois actuellement. Voilà, du coup, ce n'est Alors pas que ma pourtant, faute. Stream sur une clé 4G, ça marche très très bien sur mon stream. Hein. C'est- Ah, waouh! T'as vu le screen que j'ai envoyé? Non, c'est pas. Dans notre groupe, mais ça Dans te notre screen, groupe. ouais. Toujours actuel. Hein. Ah oui, j'ai. Ah ouais, waouh! Waouh! Je suis vraiment genre même pas 144p, c'est fou. Ah ouais, non, mais. T'es en dessous d'un Meilleure qualité que toi, 144p. ça craint. Tu dis quoi? Le jeu est en meilleure qualité que toi pour te Oui, dire à j'avoue. quel point ça Ah, craint. J'avoue. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Mais en tout cas, pour les gens sur le stream de Garax, j'espère que vous avez apprécié mes 17 pixels disponibles. Oh merde. Putain de merde. Hop là. Bon, donc sur ce, on se retrouve dans très longtemps hein, maintenant, Ouais, ouais. malheureusement, dans 2 semaines. Dans 2 Pour semaines. finir cette collab. Ouais.
J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez là pour le dernier stream où on pourra enfin donner nos avis définitifs, tranchés et surtout extrêmement réfléchis sur absolument tous les persos. Tous les mecs vont en des tiers. Et Ouais. Non, pas tout, pas tout. Pas tout, pas tout, pas tout, pas tout. Ouais, pas tous. Non, Pas tous on est tiramisu heureux et en dessous quand même. Hmm. c'est vrai. Mais du coup, on en parlera. On en reparlera. C'est 7 décembre, j'ai adoré les 17 pixels de terre. Ça me fait plaisir. J'espère que tu le vois, Scar. Tu vas pas voir grand chose. Il y a deux mecs bien, le reste. Je sais pas qui est le deuxième. Ah là là. Oh là là. Allez. Un coup de stream, c'est bon. Allez, tiens. Ah là là. Bon, nous. Je le vois un peu. Bon, ça va. Hop, je vais juste couper le chat partagé. Voilà, c'est la fin. Du coup, YouTube, pour ceux qui regardent la rediffusion, merci à vous d'avoir suivi cette rediffusion. Je vais sûrement couper en plusieurs parties pour différents trucs. La surprise de Lalo, sûrement le free time et d'un galant pas if. Du coup, voilà. Bah, bisous. C'était un super live avec moi, c'était trop cool. Du coup, merci d'avoir regardé cette rediffusion. C'était le Garage à Garax.